Alors bonjour, aujourd'hui je vais te parler d'une notion que Jung appelait l'énantiodromie. Alors qu'est-ce que l'énantiodromie? L'énantiodromie, c'est que on finit par devenir ce que l'on combat. Donc si je combats l'intolérance, je vais devenir intolérant par rapport aux intolérants. On a vu dans les guerres contre le terrorisme que finalement les armées se comportaient comme des terroristes dans les pays qui étaient envahis pour chercher les terroristes. Donc on a une tendance à devenir ce que l'on combat. Donc s'opposer à de manière frontale n'est pas vraiment la solution pour arriver à transformer les choses. En fait, on se transforme soi-même en ce que l'on combat, donc on devient notre propre ennemi. Et c'est là que l'action de Gandhi sur la non-violence prend tout son sens, puisque en fait la non-violence c'est un peu la force yin, la force féminine. La violence serait la force mâle, la force yang. Mais une force féminine n'est pas faible. Elle a une force extraordinaire. Et on peut exploiter par exemple le pouvoir de la vulnérabilité. Si je laisse tomber toutes mes protections, si je ne cherche plus à me justifier, et si j'assume ce que j'ai fait et qui je suis, ça a une force désarmante en fait en face. Alors je ne fais pas l'apologie de se laisser faire, de se laisser maltraiter ou autre, mais je tenais à éveillez votre conscience à cette notion-là. On devient ce que l'on combat. Et du coup, le but de cette vidéo, c'est de poser cette question. Si je ne combats pas, qu'est-ce que je peux faire sans me laisser faire? Quel positionnement est-ce que je peux prendre pour ne pas être dans l'opposition, mais pour pratiquer une sorte d'aïkido peut-être? Voilà, j'attire votre conscience là-dessus parce que je pense que c'est une troisième voie. Sans doute que Jean-Philippe Brébion l'appellerait la loi du principe, c'est-à-dire ni un ni deux, mais trois, et trois en même temps. Donc c'est pas une question de choisir la violence ou la non-violence, l'idée c'est d'incarner un troisième principe qui soit le mariage des deux, mais qui soit plus que le mariage des deux. Donc comment s'imposer sans s'opposer? C'est la question que je vous pose aujourd'hui et que je vous invite à incarner dans votre vie de tous les jours. Voilà, si cette vidéo vous a été utile, je vous invite à la partager et en attendant, je vous souhaite une excellente journée.